Amis des littératures noires et policières, bonjour! Tous les ans, l'association 813 décerne ses trophées, des récompenses qui viennent couronner les meilleurs romans de l'année, romans, bandes dessinées et autres genres littéraires. Et c'est le moment de les découvrir. Il y a 5 catégories en compétition chaque année. La première est le roman francophone, la seconde, je devrais dire la deuxième, le roman étranger, la troisième, le prix Maurice Renaud qui récompense un ouvrage sur le genre ou un site ou un blog ou autre chose, un article, voilà. Et la quatrième est le trophée bande dessinée et la cinquième catégorie est le trophée de la nouvelle qui est de retour après quelques années. Cette année, 151 votants ont décidé d'élire 5 lauréats ou lauréates que nous allons découvrir dans quelques instants grâce à les petites vidéos qui vous les présentent. 813, numéro spécial 40 ans. À bientôt. Nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter le lauréat de la sélection 2020 de la catégorie roman francophone. Était en compétition cette année, je reprends mon aide-mémoire, Morgane Audic pour De bonnes raisons de mourir aux éditions Albin Michel, Thomas Cantaloube pour Requiem pour une république aux éditions Gallimard, Caril Ferret et Paz encore aux éditions Gallimard, Olivier Norek pour Surface aux éditions Michel Lafon et Frédéric Paulin, Prémices de la chute aux éditions Agulot. Donc, sans plus tarder, je me tourne vers notre ami 813. Ça va 813? Oui, numéro spécial 40 ans. Et cette année, les adhérents de 813 et adhérentes ont décidé d'élire Morgane Audic pour De bonnes raisons de mourir aux éditions Albin Michel. Bravo Morgane, très beau roman que ce De bonnes raisons de mourir. Nous nous retrouvons pour d'autres résultats sur le blog 813 et sur la toile, quel joli mot, pour les autres catégories de trophées de cette belle association. À bientôt. Amis de la littérature noire et policière, à nouveau bonjour, nous voici encore à nouveau à Landivisio Finistère sur la place Xavier Graal pour la proclamation du trophée du meilleur roman étranger, le trophée Michel Vita. Comme pour les autres catégories, 5 ouvrages étaient en compétition. Il s'agissait cette année de, je retourne le papier dans le bon sens, Par-delà la pluie aux éditions Actes Sud, pardon, de Victor Del Arbol, N pour N d'Eva Dolen aux éditions Yana Levy, Au nom du bien de Jack Hinkson aux éditions Gallmeister, Nuit Appalache de Chris Offutt aux éditions Gallmeister également, et enfin La transparence du temps aux éditions Métellier par Leonardo Padura. Donc sans plus attendre, nous allons découvrir qui les adhérents et adhérentes de 813 ont élu pour ce trophée du meilleur roman étranger. Il s'agit de Leonardo Padura pour La transparence du temps aux éditions Métellier, que vous avez ici dans sa version poche aux éditions Point. Un roman qui est également qui permet de couronner également la traductrice Elena Zayas, traductrice de cubain par Elena Zayas. Donc, trophée Michel Vita à Leonardo Padura, édition Métellier. Bravo, et puis à bientôt pour d'autres résultats. Chers amis de la littérature noire et policière, bonjour, nous sommes en direct de Landivisio sur la place Xavier Graal. Ça va mon vieux Xavier? Pour la proclamation des trophées 813, catégorie nouvelle. Donc cette année, les adhérents de 813 avaient à choisir entre 5 ouvrages pour cette catégorie qui est de retour après quelques années de silence. Nous avions donc le recueil de nouvelles Banlieue noire parisienne aux éditions Asphalte, un deuxième recueil de nouvelles No Limit, hommage à Art Pepper aux éditions Petit à Petit. Un petit peu de bruit, vous entendez, ça travaille dur, on est en Finistère, hein, c'est bien le Finistère. Donc, troisième ouvrage, No Limit, je l'ai déjà dit.
2 autres ouvrages chez Inuit, Aucune bête de Marin Ledin ainsi que Rose royale de Nicolas Mathieu, et enfin le recueil de Marc Villard aux éditions La Manufacture, Terre promise. Alors, mon cher Xavier, quel ouvrage de dimension poétique s'est amené à gagner le trophée de la nouvelle? Eh bien, je vous le dis tout de suite, chers amis, il s'agit de Banlieue noire parisienne aux éditions Asphalte, un collectif dirigé par Hervé Delouche et avec une foultitude d'auteurs que je vous invite à retrouver au plus vite pour cet excellent trophée 2020 de la nouvelle. A bientôt pour d'autres résultats sur le blog 813 pour nos autres trophées 813. A bientôt. Eh bien, chers adhérents, chères adhérentes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, cher tout le monde, bonjour. Nous sommes ici à Huelgoat, Finistère 29, là où se finit la terre et où tout se termine. Et ce qui s'est terminé récemment, ce sont les votes pour les trophées 813 de l'association 813. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler du trophée bande dessinée qui a été décerné à, nous allons le savoir tout de suite dans quelques instants, pour mémoire 5 ouvrages en compétition. Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Daran aux éditions Ankama, Une erreur de parcours de Biancarelli et Robert aux éditions d'Argo, Contrefaçon, le dernière aventure de Jérôme Bloch aux éditions Dupuis, et également le Détection Club de Jean Aramba, également aux éditions d'Argo. Et le 5e et dernier titre était No Direction de Emmanuel Moineau aux éditions Sarbacane. Et le vainqueur est, je me retourne, il n'est pas là, il n'est pas ici, non, ah, il est là. Le vainqueur de ces trophées 2020 est donc Emmanuel Moineau avec No Direction, un très bel album qui avait déjà remporté le Fauve Polar SNCF. Donc bravo Sarbacane, bravo Emmanuel, et à bientôt pour d'autres résultats. Amis de la littérature noire et policière, bonjour. Nous sommes ici pour la proclamation des trophées 813 pour la dernière catégorie encore non dévoilé. Il s'agit du prix Maurice Renaud qui vient récompenser un ouvrage, un article, un blog, un site, un télégramme, que sais-je, en rapport avec le genre et qui défend le genre policier et noir, qui le promeut, comme dit mon ami Lanoireux. Donc nous avions cette année en compétition 4 blogs et un ouvrage, une revue. Donc nous avions, je reprends mon petit aide-mémoire comme d'habitude, le multiple Georges Arnaud qui est le numéro 88-89 de la revue Rocambole par Alfu et Bonacorsi. Nous avions le blog Actu du Noir de Jean-Marc Laherrère, le blog Encore du Noir de Yann Metspou, le blog Les Lectures de l'Oncle Paul du bien nommé Paul Maugendre et Passion Polar, le blog de Bruno Le Provost. Donc, sans plus attendre, nous allons voir quel mystère va se dévoiler dans vos yeux ébahis. Le lauréat du prix Maurice Renaud 2020 pour cette année 2020 et donc la revue Le Rocambole, le numéro 88-89, le multiple Georges J. Arnaud, ce romancier des années de la littérature populaire.